Bonjour à tous. À la grande une de la Voix des jeunes ce matin, on parle de l'excellence académique. Tampi fait fort, titre ce matin pour nous, le journal. Le jeune mathématicien camerounais Ludovic Tampi a reçu la 3e bourse annuelle de l'AMS Clitor Glimmer pour favoriser l'excellence dans la recherche en mathématiques et pour aider à générer une participation plus large et soutenue des mathématiciens noirs. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Avec le quotidien ce matin, on parle des missions du Sénat. L'honorable professeur Joseph Quinqueux, chargé de mission au secrétariat général du comité central du RDPC, fait pour nous ce matin des regards sur 3 idées du présent et d'avenir au Cameroun. Avec le journal La République, on apprend que le Sénat au Cameroun n'est pas budgétivore mais est primordial. Le quotidien L'économie s'intéresse aux boissons à base de matières premières locales et nous présente des incitations fiscales pour encourager la production. Elles sont contenues dans une circulaire rendue publique le 20 février 2023 par la Direction générale des impôts. En petite une, Londres, le Mine-Postel est en quête des partenaires pour développer la connectivité à large bande. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien de la santé EcoSanté ce matin nous amène à l'hôpital central de Yaoundé où 10 cas de sténose complexe de l'urètre ont été réparés. Pour le quotidien L'Info à chaud, on plonge encore dans l'affaire Martinez-Zogo. Pour céder, titre ce matin le journal qui nous renseigne que c'est autour de 2h ce vendredi 24 février que le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé a une fois de plus décidé de renvoyer les prévenus au CED. L'information vous l'aurez en page 11. Également, s'agissant toujours de l'affaire Martinez-Zogo, le gouvernement dénonce les spéculations fantaisistes. C'est à retrouver en page 5. Congrès international de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire en petite une, l'éclatante victoire de Blaise Moussa à Abidjan nous est présentée des pages 2 à 3 du quotidien L'Info à chaud. Pour le quotidien vert émergent ce matin, assassinat de Martinez-Zogo, Amougou Bellinga et compagnie une fois de plus devant le commissaire du gouvernement. L'ambiance au tribunal militaire dans la journée et la nuit d'hier nous est présentée en page 3. Vie chère en petite une. Pourquoi le Cameroun frôle la spirale inflationniste? Pour le quotidien Mutation, affaire Martinez-Zogo, suspense. Les suspects ont été à nouveau conduits hier devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. L'ambiance nous est également présentée en page 3. Au sujet du contentieux mémoriel Cameroun-France, Jean Couffon écrit à Daniel Abois et puis Unisport de Bafon, les sanctions tombent. Le Popoli, pour sa part ce matin, revient sur l'affaire Martinez-Zogo et nous parle d'une enquête sur volant assisté. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de spéculation sur l'assassinat de Martinez-Zogo et titre « Non à l'instrumentalisation ». Le gouvernement condamne fermement les propos dénigrants à l'endroit du Cameroun proférés par certaines ONG, quelques médias et des personnes présentées comme des lanceurs d'alerte. Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi réaffirme par ailleurs la détermination des autorités camerounaises à faire toute la lumière sur ce crime odieux à travers l'enquête qui suit toujours son cours. Pour le journal L'Élite, ce matin, s'agissant du Cameroun bashing, Reporters sans frontières et le journal Le Monde sont au banc des accusés. Gouvernance, lutte contre le sida ce matin à la grande une du journal Le National, un test de 4e génération est annoncé. Le dispositif de test VIH de 4e génération a été présenté le 22 février 2023 au Dr Manaouda Malachi par une délégation des laboratoires Abbott conduite par Madame Dial Kassem Samakier. Le quotidien Le Jour, dans sa parution de ce matin, a choisi de donner la parole à sa grande une à Céla Stella qui dit « Ekambi Brillant m'a offert un trésor ». L'entretien exclusif avec la chanteuse béninoise qui a partagé la vie de Mouta Mouenia est à retrouver ce matin en page 5. MTN Eritou, Unisport de Bafon et ses supporters sont frappés. Sénatorial 2023 et les CAM fait le point des préparatifs. Lors de la 4e session de plein droit, le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, a invité les membres à la résilience pour une élection réussie au soir du 12 mars 2023. Le tri-hebdomadaire du sel qui nous conduit à l'hôpital général de Garoua nous présente les visages des premiers responsables de cette formation sanitaire. Programme de reconstruction de l'extrême nord, la liste des postes ouverts dans le journal.
Le quotidien d'information républicaine La Patrie parle de Crédit Bail ce matin et nous renseigne que la First Bank soutient les transporteurs. Les transporteurs terrestres pourront désormais acquérir de nouveaux moyens de transport en toute quiétude. C'est la résultante d'une convention de partenariat signée à Douala le 21 février dernier avec le groupe Afriland First Bank. L'information, vous l'aurez en page 3. Lutte contre le sida, un test de 4e génération est annoncé. Et puis Lampangar, les premiers mégawatts sont annoncés pour mai 2023. Terminons cette revue quotidienne de la presse camerounaise avec le journal Le Messager qui parle des émeutes de la fin 2008 et titre « Un volcan qui sommeille ». 15 ans après les contestations menées par des jeunes, réprimées par des forces de l'ordre, faisant plusieurs dizaines de morts, le Cameroun reste sur une corde raide. Service du gouverneur de l'Ouest en petite une, la presse privée persona non grata. Non accréditée, elle se limite à reproduire quelques miettes d'informations institutionnelles, nous renseigne ce matin le quotidien de Feu Pius Diaoui. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end à tous.